eh bien, l'élévation du drapeau palestinien parmi les autres nations donc, de l'ONU. Ça aussi, c'est un geste très symbolique, Avi Pazner, qui participe, on va dire, de ce mouvement que souhaite Mahmoud Abbas, c'est-à-dire fait une pression de la communauté internationale sur Israël. C'est un geste symbolique, mais pas plus pour le moment. Pas plus pour le moment. D'ailleurs, pour Mahmoud Abbas, il vient un temps où le problème israélo-palestinien est relégué au deuxième plan de l'attention internationale. Il faut bien le dire. Il s'en est plaint. C'est un compliment. Voilà. Cinquième peut-être. Au cinquième, oui. OK. Et ni le président Obama, ni Poutine, ni la plupart des intervenants n'ont même pas mentionné le problème. Donc, si on peut donner un peu de satisfaction à Mahmoud Abbas en élevant le drapeau palestinien, on le fait. Je ne vois pas que ça a une grande importance plus que symbolique, plus que pour donner un peu de satisfaction. Comme l'année dernière aussi, ils ont reçu quelque chose, ils ont été admis comme État non membre, etc. Il y a une sympathie évidente à l'ONU pour la cause palestinienne, mais je ne crois pas que l'appel de Mahmoud Abbas à la communauté internationale d'intervenir trouve aujourd'hui, dans la situation où tout le monde est préoccupé par la Syrie, par le flot des émigrés de la Syrie. Regardez, aujourd'hui, il y a eu une frappe des Russes, pas contre Daesh, contre l'opposition syrienne, et qui est soutenue par les Américains et les Européens. La situation en Syrie est tellement compliquée, est tellement convulsée, est tellement dangereuse qu'aujourd'hui, vraiment, problème israélo-palestinien, 5e rang des préoccupations mondiales. Bon, première réaction de Netanyahou qui parlera demain, on en verra tout à l'heure d'ailleurs la teneur, mais à l'ONU, c'est un discours mensonger qui incite à la haine contre Israël et les Israéliens. Vous êtes d'accord avec cette réaction, vous la jugez excessive? Ce sont des slogans politiques, c'est-à-dire c'est clair qu'un Premier ministre Likoud comme Netanyahou, il voit dans chaque accusation palestinienne contre le comportement de son gouvernement comme une incitation à la haine, etc. Moi, j'ai trouvé le discours relativement raisonnable compte tenu de la situation de Mahmoud Abbas. Il faut comprendre aussi que lui il n'opère pas dans un vide. Ce n'est pas un discours sioniste qu'il allait tenir. Même Benjamin Netanyahou ne s'y attendrait pas, je suppose. Mais chacun doit faire ce qu'il a son rôle. Mahmoud Abbas a son public à satisfaire et Benjamin Netanyahou a le sien. Alors on a vu d'ailleurs que Mahmoud Abbas, qui est en train de parler une nouvelle fois avant que le drapeau palestinien ne soit hissé, avait commencé son discours par l'allusion aux événements de Jérusalem et notamment ce qui se passe sur l'esplanade du Mont du Temple, en étant là aussi très dur envers les Israéliens qu'il juge pour responsables de ce qui est en train de se passer. Il y a des violences quasiment quotidiennement ces temps-ci parce qu'il y a en plus des fêtes juives qui font venir des milliers de personnes sur le mur des lamentations et donc des tensions quotidiennes. On en voit un exemple avec Mahed Benoliel. Ils sont des dizaines de milliers, tous réunis pour la traditionnelle bénédiction des Kohanim. Comme il est de coutume, à l'occasion de la fête de Soukhot, la fête des récoltes, les hommes portant le nom de famille Cohen, en charge du culte à l'époque du règne de Salomon, bénissent le peuple juif devant le mur occidental, seul vestige du dernier temple détruit il y a plus de 2000 ans. Une bénédiction qui prend place cette année dans un contexte particulièrement tendu. Au même moment, dans le quartier arabe, ils sont plusieurs dizaines de Palestiniens à scander Dieu est grand en guise de mécontentement. Rapidement, des échauffourées éclatent entre jeunes Palestiniens et policiers israéliens. Aucun blessé n'est à déplorer, mais 4 Palestiniens sont arrêtés pour avoir troublé l'ordre public. Les jours passent et se ressemblent dans la capitale israélienne et plus particulièrement aux abords de l'esplanade des mosquées, théâtre de nombreuses tensions depuis plusieurs semaines déjà. Un regain de violence qui inquiète la communauté internationale et notamment la Maison-Blanche, qui a appelé toutes les parties plus tôt cette semaine à faire preuve de retenue et à s'abstenir de toute provocation inutile. Alors prenons garde à ne pas transformer ce conflit politique en conflit religieux, a dit Mahmoud Abbas tout à l'heure. Ça, c'est l'exemple vraiment de ce qui